Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2022 et nous allons regarder ensemble Ézéchiel chapitre 44 versets 1 à 14 et Ézéchiel 47 versets 1 à 12. Attardons-nous tout d'abord sur Ézéchiel 44, 1 à 14. La gloire de l'Éternel revient et remplit le temple. Comme cette gloire qui a rempli le tabernacle dans le désert, ainsi que le temple de Salomon lors de son inauguration. Dans les versets 1 à 3, il est question d'une porte fermée. L'Éternel revient dans le temple par une porte qui restera fermée. Cela indique que l'Éternel ne quittera plus le sanctuaire. Dieu aura une nouvelle relation avec son peuple qui, lui, aura une nouvelle conduite. Dans les versets 4 à 14, il est question du service dans ce nouveau temple. Le service sera assumé par ceux qui seront restés fidèles à l'Éternel. Les Lévites qui se sont éloignés de Dieu devront garder une distance vis-à-vis de l'Éternel. Ils n'accompliront plus les fonctions de sacerdoce. Ils auront seulement des responsabilités mineures. Dans ce passage, quelques éléments pointent vers la nouvelle alliance. Le premier, c'est celui-ci. L'Éternel ne quittera plus son temple. Dans la nouvelle alliance, l'Éternel fait de chaque croyant son temple, sa demeure, qu'il ne quittera pas. Le deuxième élément, c'est que le service envers l'Éternel sera purifié. Ce sont les croyants fidèles qui rempliront le sacerdoce. Et il en est de même dans la Nouvelle Alliance. Ce sont les véritables croyants, ceux qui auront eu leur vie transformée par Dieu, qui vont pouvoir exercer un ministère de prêtre devant l'Éternel. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Ézéchiel est en exil depuis déjà des années, et il a une vision du nouveau temple. Une eau abondante en sort et communique la vie. En se jetant dans la mer morte, ce torrent va la vivifier. Beaucoup de poissons vont y vivre. Sur ces rives pousseront beaucoup d'arbres fruitiers, dont les feuillages resteront toujours verts et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Ce torrent sort du temple pour montrer que c'est l'Éternel, la source de la vie. C'est ce que Jésus affirme lorsqu'il dit que des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en lui, dans Jean chapitre 7, verset 38. Jésus donne la vie par son esprit à ceux qui placent leur confiance en lui. Crois-tu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort en portant tes fautes et qui t'assure de son pardon si tu les lui confesses? De plus, c'est lui qui a vaincu la mort en ressuscitant pour pouvoir t'offrir la vie éternelle. As-tu reçu cette vie en abondance, ce Jésus, dans ta vie? Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.